voici le deuxième épisode du Aviomet Luck. Donc pour la première, il y avait énormément de decks parce que bon, c'était la première. Hein. Là, je pense que tous les 5, là, je vais peut-être essayer, de les garder et après les ouvrir avec une vidéo. Donc le principe, hein, c'est vu que GVG vient de sortir, c'est d'expliquer un peu les cartes, où les jouer et voilà, l'utilité, est-ce qu'elles sont bien, etc. Alors, 5 decks. Hein. Premier deck. Ok, de rares. Alors, donc le technicien de Bric-à-Broc. Très bien pour un jeu avec plusieurs mechas. Moi, je sais que je le joue dans mon zoo et dans un chasseur que j'ai trouvé. Voilà, un chasseur aussi très aggro. Donc, plutôt bonne carte. Hein. Elle est très bien. Le Glaive-Zuka. Donc, arme du chasseur qui donne plus 1 d'attaque à un serviteur aléatoire. Ça peut être utile. Pour 2. De 2 pour 2. Donc, la bombe de matière noire pour le démoniste. Donc là, c'est vraiment bien, surtout depuis le nerf du feu de lame, qui coûte maintenant 1 de mana pour 4 de dégâts, mais avec une défausse. Là, pour 2 de mana, vous faites 3 de dégâts. Donc moi, je vais la remplacer. Hein, ça, c'est sûr et certain. Non, j'aime bien. Passons au rare. L'engin de siège. Donc une 5-5 pour 5 pour le guerrier. Et à chaque fois que vous gagnez de l'armure, donne plus 1 à ce serviteur. Donc là, c'est clairement, pour un guerrier contrôle, ça reste une super carte. Et de toute façon, rien que du 5-5 pour 5, c'est déjà très bien. Et la deuxième rare, pas mal, que je n'ai pas non plus. Le robot réparateur amélioré. Donc une 5-5 pour 5, toujours pareil. Et là, cri de guerre, donne plus 4 PV à un mecha allié. Ouais, faut jouer le prêtre avec pas mal de mechas. Bon, à voir. Mais bon, ça reste un bon boost. Hein. Ok, premier deck pas mal. 2 rares. Ensuite, 2 rares encore. Alors, le souffle-neige. Donc là, c'est le petit élémentaire d'eau. Donc une 2-3 pour 2. Donc déjà, c'est très bien. Mais qui gèle aussi les créatures ou le joueur s'il est touché par cette créa. Très bonne carte. Je l'ai déjà malheureusement. Donc le guetteur flottant. Donc ça c'est très bien pour pour un peu tout en fait. Hein. Pour de toute façon c'est des cartes démonistes, mais voilà, c'est une carte qui gagne +2/+2 à chaque fois que le héros subit des dégâts pendant votre tour. Donc dès que vous faites votre pouvoir de héros, hop. Donc si vous la jouez au tour 7, vous piochez une carte et vous avez une 6-6 en jeu pour 7 de mana. Ça reste correct. Le tir du cobra, carte assez sympa mais très chère. 3 de dégâts au serviteur, enfin à un serviteur aléatoire et au héros. Elle peut être bien pour gérer une créature et baisser un peu le héros, mais bon voilà, pour 5 de mana ça reste cher. Et les rares, on a le sapeur gobelin. Donc ouais, ça reste voilà, pour 3 de mana ça reste une 2-4, donc ça reste correct. Après, le pouvoir qu'elle a, faut vraiment, c'est pas, on l'aura pas souvent. Hein, voilà, ça se transforme en 6-4 si l'adversaire a plus de 6 cartes dans sa main. Il y a pas forcément, bon, ça peut être utile sur un non-lock, enfin sur sur un guerrier contrôle aussi, mais bon, très situationnel, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment jouée. Ah, une rare dorée. Je crois que je l'ai déjà en doré celle-là. Le mecha chat-ours, donc c'est un mecha druide, donc c'est une 7-6 pour 6 qui reste viable, et à chaque fois qu'elle subit des dégâts, vous piochez une pièce détachée. Voilà pour ce troisième deck, deuxième pardon. Allons au troisième. Une épique, et c'est tout. Alors, le Glaive-Zuka, on l'a déjà expliqué, l'arme du chasseur. L'ogre brut, donc ouais, c'est comme l'épée dansante, sauf qu'au lieu de piocher, au lieu de faire piocher l'adversaire, quand vous attaquez, vous avez 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. Ça reste un adversaire, donc vous ne vous attaquerez pas. Il y a un avantage dans cette carte, c'est que si l'adversaire a un taunt, et ben, vous pouvez attaquer les créatures qui sont derrière.
Mais bon, voilà, si vous voulez finir le héros avec cette carte-là, et bah vous n'êtes pas sûr de le finir, parce que voilà, 50% de chance d'attaquer l'adversaire. Enfin, un autre adversaire. Alors, le Trog Brister. Donc à chaque fois que votre adversaire lance une carte, lance un sort, pardon, gagne plus 1 d'attaque. Ça peut être intéressant contre un mage, ou enfin, pour autre qu'un zoo, on va dire, full créa. Après, ça reste une 2-3 pour 3, donc pour 2, pardon, donc non, elle reste bien. La bombe de matière noire, donc j'ai ma deuxième, très très bien, vous la connaissez, je viens de vous l'expliquer. Et les pics écrasés. Donc une carte pour guerrier, détruit un serviteur. Si vous avez un serviteur blessé, cette carte coûte 4 mana de moins. Donc vous avez en fait... ouais, c'est... Pas force, je suis pas sûr que la soit vraiment jouée. C'est bien si vous n'arrivez pas à endommager une créature, vous pouvez la tuer. Mais si la créature est déjà endommagée, une exécution ça coûte 1 de mana. Hein. Donc non, peut-être avec le guerrier contrôle, mais pas forcément sûr. Hein. Quatrième deck. Il n'y aura pas de légendaire. Hein. Ok, une seule rare, donc un deck classique. Choix de Velen, carte de prêtre, donc plus 2, plus 4 et 1 dégât des sorts. C'est un très bon boost, hein, pour 3 de mana, elle est pas mal. Cette carte, je sais qu'Amaz la joue dans son prêtre. Je la joue aussi. Elle est très bien. Donc matière noire, c'est la troisième. Canon lance-flamme. Donc ouais, inflige 4 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Donc voilà, si l'adversaire a qu'une seule créature, moins 4 de dégâts pour 2 de mana. Elle est sympa, cette carte. Elle est vraiment sympa. Ah, elle est pas mal. La carte pour le voleur, donc c'est l'huile d'affûtage du bricoleur. De bricoleur, pardon. Donc moi je l'ai eu en arène, cette carte. C'est un peu le même principe que le tir du cobra pour le chasseur. Sauf qu'elle est beaucoup mieux quand même, parce que ça confère plus 3 d'attaque à une arme. À votre arme, pardon. Donc le voleur a une arme tout le temps. Hein, et n'imaginez même pas contre une lame d'assassin. Donc ça ferait très très mal. Ça serait une arme 6-4. Et donc en combo, en fait, ça donne plus 3 d'attaque à un serviteur allié aléatoire. Donc très bonne carte pour un spé arme ou pour un spé combo, hein, ça reste aussi très bien. Et la rare, Jeeves. Donc Jeeves, en fait, c'est une carte qui est intéressante pour je dirais pour le démozo peut-être, ouais. En fait, voilà, à chaque fois que enfin, à la fin du tour d'un joueur, donc ça peut être l'adversaire aussi, il faut faire attention. Si vous avez moins de 3 cartes, vous piochez jusqu'à 3 cartes. Voilà. Elle est quand même pas mal jouée, hein. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais bon, voilà, faut faire attention que l'adversaire ne puisse pas piocher autant de cartes que vous. Et le dernier deck, avec, j'espère, une bonne carte. Bah, j'espère pas assez. Bon bah voilà, hein. 5 decks, 4 bombes de matière noire. Alors, le haut trotteur égaré, c'est un Yeti inversé. Pour 4, vous avez une 5-4. C'est sympa. Mais je préfère le Yeti. Donc, la carte du chaman crépitement. Donc, pour 2 de mana, vous infligez entre 3 et 4 points de dégâts. Donc, c'est un éclair amélioré, mais pas forcément. Ça reste du aléatoire. Ça peut être dangereux. Moi, je dirais plus à éviter quand même. Autant avoir un éclair et des armes croc là qui fait plus 3 d'attaque, je trouve ça mieux. Tir du cobra, je vous l'ai déjà présenté. Et la petite dernière, le roi des bêtes avec le chasseur. Donc moi je la trouve plutôt sympa dans un deck orienté bête, toujours. Hein. Mais même sans ça, ça reste une 2-6 pour 5. Ouais, bah, à la provocation, donc c'est pas mal. Après, un Gorobashi est peut-être mieux, mais il n'y a pas de taunt, enfin faut voir. Mais voilà, dans un deck spé-bête, ça peut être bien, parce que pour chaque bête que vous avez en jeu,
vous gagnez plus 1. Donc vous la combotez avec un lâcher les chiens, il y a 3 créatures en face, ça devient une 5-6. Avec provocation, donc non, elle peut être utile, voilà, faut la comboter. Voilà, 5 decks. Donc voilà, je vous ai présenté quelques cartes. Je continuerai hein, donc, sur le début de GVG surtout, hein, puisque ça peut être très intéressant. Donc voilà, bah merci et à très vite pour la prochaine. Salut!